Allez, qui veut démarrer? Oui, Giovanni. Attends, on va prendre le micro s'il te plaît. Vas-y, je t'en prie. Bonsoir Jean-Louis, Giovanni Castelli, la chaîne L'Équipe. Comment vous ressortez après cette défaite? Est-ce qu'il y a de la frustration? Parce que vous avez fait une très bonne première période, vous étiez en supériorité numérique. Comment vous ressortez à chaud? Merci beaucoup. Beaucoup de frustration. Tout le monde parle de 10 contre 11, mais avant, en première mi-temps, on était bien dans le match. On a bien récupéré le ballon malgré leur talent offensif. On a bien défendu et on a eu les 3-4 situations de contre où on doit mieux maîtriser ou être plus efficace. Après, à 10 contre 11, ce qui est dur, c'est de se faire prendre en contre, alors qu'on les met dans leur 30 mètres. Mais le talent en face, il fallait qu'on reste beaucoup plus concentré. Qui d'autre? Bruno, va le poser. Oui, coach, bonsoir. Vous avez notamment, je crois bien, frappé 22 fois au but. Est-ce que ce résultat-là, la physionomie du match un petit peu, c'est justement l'écart entre ces deux équipes aujourd'hui, d'après vous, entre une équipe qui sait, comme on dit, un peu faire le dos rond, être réaliste, et vous qui avez vraiment pêché offensivement? C'est pas pêcher offensivement. On a eu des opportunités. Paris a un très grand gardien qui donne l'impression de prendre le plus au but. Après, quand on marque un but, je languis, franchement, je languis de le revoir. Parce que je pense qu'il est discutable. Il y a deux faits de jeu majeurs en deuxième mi-temps. Le premier, c'est la sortie de Mbemba à la 50e minute, ce qui nous fait encore un défenseur central. Le temps que Samuel Gigot, qui n'a pas joué depuis Montpellier, qui était là au cas où le dernier quart d'heure, et ça nous le fait jouer plus de 30 minutes, le temps qu'on trouve la position, on prend le but une minute après. Ça, c'est le premier. Le second, c'est le but. C'est le but refusé, parce que ça renvoie sa frappe, Verretou la met de l'autre côté. Je languis de voir les images. Parce que là, ça change tout le match. On égalise 1-1, on les met dans leurs 30 mètres, on passe par les côtés. Je pense que c'est 15-20 minutes où on pouvait le gagner. C'est pour ça que c'est la frustration. Mourad. Oui, bonsoir coach. Est-ce que justement vous pouvez nous en dire un peu plus sur la blessure de Chancel Mbemba? Est-ce que vous savez ce qu'il a? Et on a vu Balerdi aussi sortir, et par rapport à l'état de forme du groupe, est-ce que vous pouvez nous faire un petit point comment Balerdi est, comment Samuel est, comment tous ces joueurs qui étaient incertains sont, et particulièrement Chancel Mbemba? Je vais en parler maintenant. Dans le match, j'ai pas voulu me retrancher derrière des blessures, mais la trêve internationale a été terrible. Jonathan Klaus qui se fait mal au bout de 10 minutes avec l'équipe de France, Isma Sarr qui se claque avec le Sénégal. On avait 4 joueurs qui étaient en reprise, et donc on a passé cette semaine à les remplir petit à petit et faire un essai ce matin pour savoir s'ils pouvaient débuter. Gigot s'est fait infiltrer à l'épaule pour se donner plus de chances de finir le match. Balerdi, pareil. Tout est dans les centraux. Tout est derrière. Donc Jonathan Klaus, Samuel Gigot, Balerdi. Et si Mbemba, si les examens sont litigieux, ça va être encore un casse-tête chinois pour les échéances. Bruno. Coach, je voulais vous demander un petit peu si, parce qu'on a l'impression qu'il y a quand même des choses positives, notamment sur la première période, après le match bascule, mais
Il y a 2 semaines, on avait un OM fatigué à Rennes, un OM en difficulté. Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut faire repartir, d'après vous, sur ce match-là, un peu cette équipe dans la dynamique? Parce que les matchs vont s'enchaîner et vont être de haut niveau. Si on reste dans l'état d'esprit, là j'ai vu des joueurs battus, fatigués, parce qu'ils ont tout donné. Et le public s'y est pas trompé. Il nous a encouragés tout le match, il a vu, on a essayé. Si on a cet état d'esprit, on va faire une bonne fin de saison. Oui. Ici, là. Attends. Non, on va prendre le micro. Merci, parce qu'on ne va pas vous entendre. Merci. Bonsoir Jean-Louis, ici Marc Mouchonat du Parisien. Dans les points positifs de votre soirée, il y a la manière dont votre équipe est parvenue à annihiler toutes les opportunités des attaquants parisiens, et notamment Kylian Mbappé, qui est le principal danger du PSG. Est-ce que vous avez mis en place quelque chose de spécifique pour limiter son influence? Merci. Pour vous dire la vérité, Ulysse Garcia, hier soir à 22h, je ne savais pas s'il jouait, et Balerdi non plus. Donc il a fallu ce matin à 11h faire un test de vivacité avec des écarts pour que les 2 joueurs nous disent bon ok je débute. Vous savez qu'on a un problème au poste d'arrière droit. Jonathan Klaus s'est blessé, Murillo est convalescent, donc il fallait encore inventer quelque chose. À partir du moment où c'était un droitier qui allait jouer normalement qui allait jouer à gauche, mettre un gaucher, c'était pas un coup de folie. Karim. Jean-Louis, bonsoir. Bien sûr, hein, beaucoup de frustration, on a parlé avec les joueurs tout à l'heure, on parlait aussi de cette fameuse invincibilité à domicile qui tenait à cœur à l'ensemble des joueurs, du staff, des supporters. Comment repartir après ce coup d'arrêt? On a des matchs magnifiques à jouer. Vendredi, on va à Lille, qui est l'équipe en forme du moment. Ensuite, on joue en quart de finale d'Europa League. Donc, c'est des bons matchs à jouer, comme ce soir. Gardons cet état d'esprit, récupérons quelques joueurs et on va encore se régaler. Allez, dernière question, Michel. Jean-Louis, vous venez d'en parler sur le côté droit. Est-ce que déjà vous grattez la tête pour les matchs prochains? Parce que, évidemment, en plus, Ulysse Garcia n'est pas qualifié pour l'Europa League. Est-ce que vous avez en tête des possibilités, des solutions de recours? Là, je continue à me gratter la tête. Pour le moment, c'est vrai que Ulysse n'est pas qualifié en Europa League. On va trouver une solution ou tactique ou déplacer un joueur sur le côté, mais on va d'abord attendre le diagnostic de Chancel Mbemba parce que c'est important. Merci beaucoup. Bonsoir. Merci.